Bonjour, jeune peuple de la Terre, comment allez-vous aujourd'hui en ce jeudi, c'est août, midi 26. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contentes et contents de me voir, même si ça va être un live court évidemment. Merci Caddy pour ton 10e mois de sub, on t'embrasse, on te fait des poutous et on t'envoie du love. Ouais, j'adore les boutons, c'est trop bien. J'espère que vous allez bien quand même. Voilà, il fait chaud, il fait beau, c'est la fête à la grenouille, c'est pas ça qu'on dit, mais je m'en fous. On a des petites actus aujourd'hui. C'est mon 5e café, laissez-moi tranquille. On a des petites actus aujourd'hui. On en a 1, 2... 3, 4. On a 4 actualités. On parle pas de Bastos pour les plus ravis d'entre vous. Bon, ça fait que du coup, ma rediffusion va moins marcher, évidemment, parce que Bastos, c'est la star des lives. À l'époque, c'était Maëva, hein, rappelez-vous. Donc, bah voilà, ça va moins fonctionner. Mais bon, c'est pas grave, je compte sur vous pour aller mettre des petits likes et des petits commentaires sur la chaîne de replay. On va parler de 4 différentes choses. Et si vraiment le live est court, j'ai une actu bonus, mais normalement je suis pas censé en parler maintenant, donc on verra. On va commencer dans quelques minutes avec Amélie Neten. Vous inquiétez pas, elle mange pas, elle marche. Elle mange pas, elle marche. Donc voilà, elle mange pas, elle marche. On n'aura pas de crunch crunch, on aura peut-être des bruits de claquettes, à moins qu'elle ait caché une salade dans sa main, mais sinon elle n'est pas censée manger, elle est censée marcher. Elle n'est pas contente, hein, elle réagit aux critiques. Ensuite, on va nous-mêmes critiquer Samuel Zira, parce qu'après on m'engueule. Sam Zira a décidé d'apprendre à conduire MDR, donc on va regarder ce réel. Je vous rappelle qu'il est en vacances, donc voilà, il nous pose des petits contenus comme ça, ça m'a fait rire, je ne l'ai pas regardé en entier, donc on va le regarder ensemble. Ensuite, on a mon amour de toujours, ma vie, mon sang, mon oxygène, ma veine, mon artère, mon intraveineuse, mon poteau, mon mari, mon cum, mon paf, Nicolo Federico Ferrari di Milano, qui réagit à l'annonce de la Villa des Cœurs Brisés étant donné qu'il est à l'intérieur. Il y a aussi eu un clash avec Tom, mais le clash avec Tom, j'en parle pas ici, j'en parlerai dimanche dans MTT, et il y a un contenu court qui est prêt, qui sortira tout à l'heure, parce que maintenant je les poste genre un petit peu en décalé à peu près toutes les heures, donc vous verrez ça dans quelques minutes sur mon compte Instagram ou TikTok Rudy Coppel Actualité. Et nous allons terminer ce live par une vidéo qu'on m'a envoyée qui semble lunaire, que je n'ai pas regardée, je vais la regarder avec vous. Magali Berda qui prend les parodies qui ont été faites sur elle et qui réagit. Voilà. Ça va être drôle, j'imagine. Donc, bah écoutez, on va regarder ça à la fin du live. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas content, bah c'est pareil. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Sinon, je vais m'énerver. Hello les gueux d'amour. Vous êtes tous des gueux. Mon paf, Rudy, je dis ce que je veux en fait. Tout pour exister, elle. Magali? Oui. Je croyais que tu l'aimais plus. Nicolo? Bah en fait, on s'est un peu réconciliés, vous verrez dans la villa. Déjà j'ai fait un contenu, tu vois, pour vous présenter les protagonistes qu'il y aura dans la Villa des Cœurs Brisés. Et bah du coup j'ai un peu spoil. Et quand j'ai fait le contenu, j'ai dit à l'intérieur que bah vous verrez le patio qu'il fait, il est avec moi, tu vois. Parce que bah du coup notre mariage s'est terminé et tout ça. Et du coup on va se retrouver dans la villa pour faire un patio. Et bah je comptais pas spoil, mais bon tant pis c'est la vie. Et du coup il a répondu, il a commenté en disant bah vivement le patio, tu vois, comme ça vous allez enfin voir notre histoire au grand jour. Donc voilà, finalement c'est peut-être réconcilié. Rendez-vous sur TFX à partir du 20 août pour les pigeons comme moi qui payent. Et sinon bah à partir du 24 quoi. TFX, TF1, je sais pas, à la télé finalement, vous verrez. Alors, on commence ce live avec Amélie Neten. Amélie Neten, elle est vraiment Neten. Je rigole. Amélie Neten, ça veut dire quoi Neten? Rien du tout, c'est juste un nom de famille. Qui du coup n'est pas contente. Elle est pas contente. Pas content. Amélie Neten va nous faire une petite crise. Alors non, tu arrives en retard, mais elle ne mange pas. Elle fait pas sa crise en mangeant, elle fait sa crise en marchant. Ça commence par la même lettre, mais pour nos oreilles, c'est un peu plus vivable. Donc, ce magnéto, je l'ai vu moi-même. C'était écrit un truc dessus. Je sais plus ce qui était écrit, j'ai oublié. Je l'ai pris hier soir, enfin dans la nuit, vers 2h du matin, au milieu de mes insomnies. C'est écrit, je cite, « Amélie Neten, jugée d'être une mauvaise mère pour avoir laissé son fils partir sans elle, avec sa meilleure amie et les parents de cette dernière. Au camping, elle fait une mise au point. Amélie, elle va péter un câble. Je me détends! Je pète un câble! Je pète un câble! » Ça, c'est Amélie Neten dans quelques minutes qu'on va regarder. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Il s'agit du premier sujet du live qui dure 1 minute 53. Évidemment, on va juger et on va rigoler. On souffle de ce genre de commentaires. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais c'est quelque chose que je dis quand même beaucoup. On souffle de ce genre de commentaires. Ça va, elle n'a pas non plus poursuivi son fils dans la rue avec un couteau. Et elle n'est pas en mode « je vais le séquestrer et le tuer ».
C'est bon, il ne s'est rien passé. Je vois pas pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise maman pour ce point. Mais bon, du coup, elle va réagir. Et comme vous le voyez, elle n'a pas l'air de manger. Je me suis permis de mettre pause avant de télécharger le magnéto et de zoomer dans ses lunettes. Comme vous le voyez, elle a son téléphone dans une main. Donc techniquement, elle peut pas manger de salade. Techniquement. Maintenant, elle peut nous surprendre. C'est Amélie Netten, finalement. J'ai beaucoup de choses à dire quand même. J'ai reçu beaucoup de messages. Et d'ailleurs, une de mes Définis beaucoup de messages. T'en as reçu 1 ou 2 ou 50. Je rigole. m'avait dit, fais attention parce que quand tu vas le dire, tu vas voir qu'on va te dire que t'es une mauvaise mère parce que ton fils il part au camping. Le pire, c'est que du coup, on l'a prévenu. On l'a prévenu. Genre, fais gaffe quand tu vas dire que ton fils part au camping sans toi. On va te dire que t'es une mauvaise mère. Mais en quoi c'est normal? Avec genre sa meilleure amie et les parents de sa meilleure amie. Donc, je dois encore une fois me justifier. Et aussi une chose, pas besoin de m'envoyer. Si tu n'as pas envie d'être critiqué, ne te mets pas sur les réseaux. C'est trop. Non, mais ça, on en a marre de l'entendre aussi. Hein. Faut arrêter. Cette phrase, il faut arrêter cette phrase. Direct. Alors déjà de 1, je fais ce que je veux. C'est mon fils, c'est l'éducation que je lui donne. C'est la chair de ma chair, mon sang, ma vie, ma passion sur terre. Ça regarde personne. Voilà, chacun est libre de faire l'éducation de son enfant comme il en a envie. Si je décide de le laisser partir une semaine au camping avec les parents de sa meilleure amie et bien sûr sa meilleure amie. Obligé de le faire, je suis désolé. Ma meilleure amie, je serai là. Toujours pour toi, au camping où tu iras. Les mères sur les réseaux, c'est un parcours du combattant de ouf. C'est comme dire, si tu ne veux pas être agressé, ne sors pas. C'est vrai, c'est horrible, mais c'est vrai. J'aurais même pas répondu à sa place, les critiques n'ont pas lieu d'être. Mais s'il faut répondre, ça fait du contenu pour les lives. Continuez de répondre, les influenceurs, répondez à tout. C'est mon problème, il s'amuse super bien. Et j'ai une confiance aveugle aux parents. Sa meilleure amie, Romane, est un amour, elle est d'une gentillesse, même ses parents, ils s'amusent super bien. La course ce matin, ils sont partis faire les bouées sur l'eau, etc. Enfin, avec les obstacles. Hier, ils sont... Mais attendez, en plus, j'ai une petite question. Genre, son fils, il a pas 3 ans non plus, en plus. Genre, littéralement, enfin, ça va, tranquille. Non? Je sais pas, on dirait c'est un bébé qu'elle a abandonné au milieu de la plage. Partis à Borne, les Mimosas, ils ont été manger au restaurant. Enfin, ils s'occupent de mon fils comme si c'était leur enfant. Et ça, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Et je suis très contente. Ah bah quelqu'un qui nous dit c'est un ado. Bah oui, bah voilà, mais laissez-le vivre, pauvre gosse. Et mon fils s'éclate. Et du coup, bah voilà, c'est tout. Donc je répète, ne m'envoyez pas la phrase, si tu ne veux pas être critiqué, ne te mets pas sur les réseaux. Non, non, c'est à vous en fait de fermer votre bouche et d'arrêter toujours, constamment, en fait, envoyer des critiques à tout le monde. De toute façon, quoi que je fasse, il n'y a rien qui va. Surtout quand tu manges, hein. Moi, je peux me permettre, mais surtout quand elle mange, ça va pas du tout. Après, là, tu vois, ce genre de vidéo, je trouve ça va, mais quand elle est en train de nous manger des salades dans la gueule, en flemme, hein. C'est un ado, moi, ado, je partais en vacances avec des amis à mes parents. Ils n'avaient pas l'ASE aux fesses pour arrêter les mères parfaites des réseaux sociaux. C'est fucking true ce que tu nous dis. Mon fils va avoir 15 ans, il s'éclate à Il va avoir 15 ans? Mais laissez-le tranquille, pauvre mort, gosse. donc avec sa meilleure amie. Ça me super bien au camping. Et voilà. Au camping. Amélie, je t'applaudis, ta prise de parole est très réfléchie. Je trouve qu'en plus de ça, elle n'est pas vulgaire. Je trouve qu'en plus de ça, c'est une prise de parole qui permet de rappeler aux mamans qu'elles ne sont pas uniquement des mamans. Et moi, ce qui me fait doucement rire ici, si je peux me permettre de le dire, c'est que généralement, on va critiquer les daronnes quand elles partent en vacances sans leurs enfants. Et là, c'est l'enfant qui part en vacances sans la daronne. Et on va quand même critiquer. C'est scandaleux, hein. Oui, voilà, vive les salades, vive Amélie Netten, vive les femmes, vive la femme, vive les enfants, vive les hommes, c'est vite dit quand même, peut-être pas vive les hommes, mais vive les femmes et les enfants. Ouais, la pauvre. Moi, en vrai, ce qui me choque, vive moi, ce qui me choque, c'est ce qu'elle a dit au début. Genre, au début, elle a dit qu'on l'a prévenue que quand elle allait dire ça, elle allait se faire critiquer. C'est tellement devenu une norme. Genre, vas-y, on détruit les gens sur les réseaux sociaux, c'est la norme. 2026, on adore. Bah non, en fait. Soutien à Amélie Netten, à son enfant de 15 ans et à ses salades. Effectivement, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je sais que vous allez crier. Hier, en scrollant sur l'internet, parce que je suis une vieille personne, j'ai vu Sam Zira qui a posté une vidéo où il apprend à conduire. On rappelle qu'il n'a pas le permis, tout ça. Et en gros, j'ai pas regardé la vidéo, mais par contre, le truc qui m'a choqué et qui m'a sauté aux yeux dès le début, c'est que quand il conduit, il ne porte pas de ceinture.
Si t'apprends à conduire, frérot, mets une ceinture au moins, je sais pas, tu vois, fais quelque chose parce que là, ça va pas le faire du tout. On va tous péter un câble. Donc, on va regarder cette vidéo qui, je pense, va être drôle. Mais alors déjà, apprenez à conduire dans des centres, réglementés, j'ai pas les termes. Si vous voulez apprendre à conduire avec vos potes, c'est pas légal, mais le postez pas sur les réseaux sociaux, quoi. Parce qu'après, c'est normal qu'on critique, tu vois. Moi, je suis un juge. Genre, je suis là pour ça. Je suis le juge de l'Internet. Je suis la DGCCRF en personne. Je suis à la tête de l'UMIC. Enfin, voilà, quoi. Moi, c'est mon travail de juger, ok, de réglementer, contrairement à Samzira avec sa non-ceinture. Donc, déjà ça. Et ensuite, bah voilà, peut-être qu'on va rire. On va rire. Qu'est-ce qu'on a ri comme Marois. Et après, on s'est bouffé le cul. C'est faux, hein, évidemment. Faites pas des clips. 2 minutes. Quand est-ce qu'on lui envoie son amende? Ah bah voilà, bah je vais le faire tout de suite. Je vais appeler l'amendaire. MDR. Il y a des bruits bizarres en bas. Je crois que mon chien est en train de manger mon chat. C'est la base de mettre sa ceinture, même... Enfin, si même ça tu fais pas, genre arrête de conduire, je te veux pas en tant que chauffeur. Mais il sait pas conduire, hein, il apprend. Je vais conduire pour la première fois. D'accord, et on a une musique de fond, ça va être super pour le montage. J'espère que YouTube va pas la détecter. La pédale de droite, c'est pour avancer. La pédale du milieu, c'est pour freiner. Attends, il y a une... La pédale de droite, donc moi, c'est pour avancer. La pédale du milieu, je vais pas me permettre d'insulter une autre personne, donc moi aussi, c'est pour freiner. La pédale, vous avez compris ou pas? Non, il a pas de ceinture, c'est ce que j'ai dit. voiture qui sort. Oui, mais si j'appuie sur la pédale de droite et que ça va trop vite. Déjà, appuie sur le frein, comme ça tu fais Oui. comme ça. Ok. Non, avec ton pied droit. Voilà. Tu utilises jamais Alors, ton toujours pied avec le pied gauche. droit, d'accord. Oui. Mais attendez, mais il est sur une route en plus. Mais c'est scandaleux. Il est tendu. Vous savez comment, pendant mes premières heures de conduite... Attendez, j'ai pas un truc qui peut faire un volant, là? Bougez pas, vous allez mourir de rire. Pendant mes premières heures de conduite, j'étais tellement tendu. Genre, vous savez, normalement, le volant, vous le tenez, quoi. Pendant les premières heures de conduite, mon moniteur, il a dit que j'étais en train de conduire un camion, genre. Parce que j'étais comme ça, et j'avais peur, j'étais là... Ah, voilà, c'est tout ce que... Cette vidéo est une vidéo de prévention pour voir tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai? Samzira, tu aurais dû renommer cette vidéo prévention, ce qu'il ne faut pas faire. J'allais jeter l'assiette comme je jette les glosses, on va peut-être éviter finalement. Hein, ça aurait fait quelques casses. Bah, ça fait rien le frein. Voilà. Non, mais maintenant ça fait rien. Là. D'accord, ok. Et donc là, j'y vais. Appuie sur le frein, tu vas enlever le frein à main. Ah bon? Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit peut-être que le moteur n'est pas allumé. T'es tellement naïve. Mon ma pauvre. Je fais- Appuie sur Ah, le mais qu'est-ce frein. qui va se passer quand je vais enlever le frein à main? Avec ton pied. Attends, j'appuie sur le frein avec le pied droit. Ouais, enlève le frein à main. Et là, j'enlève le frein à main. Oui. Et je fais quoi? Et tu descends. Ah, ça bouge. Attends, Voilà. j'ai peur. Ah, ça bouge, une voiture bouge. Attends, il faut passer la vitesse. Ah, comment on fait? Attends, alors appuie sur le frein. Attends, Appuie sur le frein, je vais te le faire. vas-y. Voilà. vas-y. Ok. Et maintenant, tu peux avancer. Ah, ça avance. J'ai peur. J'ai peur, je fais. Tu peux lâcher le frein. Ok, je lâche le frein, mais là, faut que je tourne. Tout doucement. Par contre, détends tes bras. hein. D'accord, je tourne à gauche. Oui. Freine un Ok, petit ça va peu. vite hein, quand même. Hein. Alors, il est effectivement sur un parking, d'après ce que je vois, mais par contre, ça excuse rien. C'est toujours le premier à dire qu'en tant que personnalité publique, il faut donner l'exemple. Bah, pour le coup, les commentaires sont mérités. Quel commentaire? Freine un peu. Ok, putain, j'aurai jamais le permis de ma vie. À droite. Mais c'est pas une heure de conduite, frérot. Si tu passes des heures de conduite, t'auras le permis. Moi aussi, je pensais que je l'aurais jamais. Non, mais il n'y a pas de ceinture, elle est inexistante. C'est une voiture sans ceinture. Attends, c'est très compliqué de conduire. Je comprends que vous ayez peur. Attends. Ah, ça va, je maîtrise. Voilà. On peut aller à gauche si tu veux. Ouais. Mais là, je vais à 1/2 à l'heure, ça me va très bien. Bah, coule vers 1/2 à l'heure. Et là, je vais à gauche comme ça. De toute façon, je freine un peu. Vas-y. Voilà. Ok. Tourne encore Oh, à ça va gauche. après tout. Attends. Tu veux aller où maintenant? Bah, je sais pas, à gauche. Mais vois, C'est scandaleusement dangereux. Genre, ça me fait tu vas peur. aller Ça avance plus maintenant. Ouais, des Ah. fois, il faut accélérer peut-être. Mais. Des fois, faut accélérer Ok, mais tu sais peut-être. quoi, je vais jusqu'à Montpellier comme ça. Ah, certainement Ah pas. non. Tu sors du parking, mais pas plus. Alors, Bah, j'aime bien conduire. Je Tourne à tourne à gauche gauche. pour la peine. Ouais, vas-y, tourne à gauche. Ah, j'aime bien. T'as vu? Là, t'accélères. Effectivement, nous entendons toutes et tous Monsieur Gims. Monsieur Gims, j'ai dit. Maître Gims derrière, c'est la fin de mon montage. Ça se trouve, la rediff va même pas voir ce Même passage. pas. Non, je veux même. Il y a quelqu'un qui a dit après, on l'a presque tous fait ça en vrai. Alors, personnellement, no shade, no mensonge, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et deuxièmement, c'est ce que j'ai dit au début. Genre, c'est pas légal, vous faites ce que vous voulez, tu vois, comme vous faites ce que vous voulez avec plein de trucs. Mais pourquoi tu le postes sur internet quand t'as 2 millions de personnes qui te suivent et quand tu dis être une personnalité publique qui veut donner l'exemple? Faut doser. Comme m'a dit Gaël Garcia Diaz. Faut Faut pas doser. accélérer. Elle avance toute seule, oui. Et là, je tourne. Oh, il y a une voiture. Non, je peux pas. C'est Non, pas possible. C'est pas possible. Non, non, freine. C'est Attends, pas. freine. Ok. Ça me Je cringe. vais y arriver, je 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 vais y arriver. Et là, je tourne. Je tourne. Oh putain. On redresse, Putain, redresse. j'ai réussi. Remettra. J'ai eu peur. Et là, je vais accélérer. Non.
Un tout petit peu si tu veux. Voilà. C'est génial. Oh my god. Maintenant, Waouh, j'adore. freine. Mais attendez, là, il est sur une route. Non, mais c'est dangereux, hein. Non, mais Sam, qu'est-ce que tu nous fais? Il a pété son slip en Ok, vacances. c'est bon. lui. Ça Allez, y arrête est, ça là. suffit. Mais pourquoi il l'a filmé? Genre, éclate-toi avec tes copines, t'as vu? Mais pourquoi tu filmes et tu postes? Il lui fallait un buzz de vacances. Je sais pas, les slips, ça n'a pas fonctionné. Hein. Stop the car, il y a quelqu'un qui a dit. Stop the car! Stop the car! Je vais vous télécharger la ref aussi. Hein. Sur un parking privé, c'est autorisé. D'accord, mais est-ce qu'on est sur un parking privé? Hein? C'est autorisé sur un parking privé? Il est interdit de conduire sans permis sur la majorité des parkings privés car la loi fait la différence entre un lieu privé ouvert au public et un lieu privé strictement fermé. Voilà les règles juridiques. C'est Google qui dit, hein. Je précise. Les parkings des supermarchés, des centres commerciaux, d'entreprises ou de gares appartiennent à des entités privées mais restent accessibles librement. Le seul cas autorisé, un terrain strictement privé et fermé. Vous pouvez conduire sans permis uniquement sur un terrain ou un parking qui remplit toutes ces conditions. Il appartient à un particulier, votre jardin, la cour fermée d'une entreprise. Il est totalement clos et physiquement inaccessible au public, présence d'un portail fermé, d'une barrière verrouillée ou d'une clôture. Aucun véhicule extérieur ne peut y entrer par hasard. Et encore moins sans ceinture. Mais en tout cas, je savais pas ça. Dans mon village, ils font tous conduire leurs gosses pour leur apprendre. Mais écoutez, moi, comme j'ai dit, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Après, si vous voulez une amende et tout, c'est pas mon problème. C'est pas mon dos, c'est pas mon porte-monnaie. C'est pas ma vie, j'en ai rien à carrer, tu vois. Mais pourquoi est-ce que tu le filmes et tu le postes? Moi, c'est ça qui me choque, genre. Toute l'année, il dénonce des trucs et là, faudrait le dénoncer sur Aja. I'm gonna die. En tout cas, voilà. Sam, la prochaine fois, met une ceinture. Next. Thank you. Next. Ah oui, du coup, hier, j'ai dit... Oui, ce soir, vous allez avoir une vidéo sur la chaîne principale. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Personne n'a deviné le sujet. J'allais vous mettre la miniature, mais je vais juste redire quelque chose. Thank you. Next. Merci Kouraïm pour ton prime. Thank you so much. Cœur sur toi. Thank you. Next. Anyway, changeons de sujet. Mon... Regardez comment on s'aime plus. Regardez comment on s'aime plus. J'allais dire mon mari, je me suis étouffé genre. Mon mari, Nicolo Federico Ferrari de Milano, qui du coup est présent dans la villa des Carbrizei, qui nous a fait un petit magnéto qui m'a été gentiment envoyé par Mélissa, mais également par moi-même, parce que je l'avais effectivement vu, et ça devait être dans le live d'hier, mais je l'ai oublié, encore une fois, heureusement, vu que le live d'hier était long. Donc Minicolo nous a fait un magnéto sur la villa des Carbrizei 2026, saison 11. Oui, on est trop beaux ensemble, je suis trop d'accord, regardez, attendez, je sais ce qu'on va faire, on va faire un truc super, vous allez voir, on est trop mimes. Nicolo, il va faire le live avec moi. Wait a second, I said. Wait a second, guys. Wait a second. J'arrive plus à parler, je vais mourir. Wait a second, guys. C'est comment comme ça? C'est l'horizon? Oui. Oh bébou. Donc voilà, Nicolo et moi, là, on va vous présenter une vidéo de Nicolo, mon amour de toujours. Voilà, on s'aime trop. Attends, je fais un bisou. On s'aime trop. À quand le mariage? Bah, tu verras ça dans la villa parce que du coup, je vais apparaître vu que nous sommes en couple. Donc voilà, on va regarder ce qu'il a à nous dire. Oui, il va donner son avis tous les jours, moi, je pense. Par contre, j'ai plus de voix, je suis en train de mourir, quoi. Vraiment, c'est scandaleux. Wait a second, where is Nicolo? Attendez, je gère mon ex, comme tous les jours, finalement. Ça dure 2 minutes 44. Nicolo, j'espère que t'as pas mis de vidéo derrière. Comme d'habitude, il y a toujours le même problème. Ah, qu'il est beau! Pardon. Pour ce qui me concerne, mais j'ai l'impression que ça concerne aussi d'autres gens ici. C'est pas le fait que j'ai participé, voilà, à la Villa des Cœurs Brisés 11. Je pense que vous l'avez capté. Surtout, je tiens à le préciser, ma deuxième participation, parce que j'ai lu des commentaires de gens qui disent ouais, ça fait 400 fois qu'il y a les Cœurs Brisés. Oh, ça va. Cassandra l'a fait toutes les saisons. J'ai participé ma No shade, Cassandra, tu sais que je t'aime. première fois. En 2019, ça date, hein, c'était il y a 7 ans. Du coup, c'est ma deuxième participation. En plus, j'étais venu en cours d'aventure à l'époque. Mais le gros problème, c'est ma photo promotionnelle. Comme d'habitude, je pourrais faire une série sur ça. C'est ma photo promotionnelle que j'essaie de cacher avec ma vraie tête. Là, c'est une Oui, jusqu'à ce que ça fasse 1 minute, Nicolo. On connaît le concept. J'ai aussi TikTok. vidéo. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit 2019, 7 ans, ça fait mal. J'osais pas le dire. Mais Alors moi, je peux pas penser que avec toutes les photos qu'on a prises, ça c'était la meilleure. Alors je sais, il y a volonté de nuire. Mais t'es grave beau, mon bébou. Oh là là, Nicolo, arrête. C'est clair. Il y a volonté de nuire. J'ai une tête de Jafar là. Là, c'est moi Jafar. J'ai une tête de méchant. On dirait, vous savez. Mais il a pas l'air méchant, il a l'air genre bad boy. Genre, j'ai envie de lui enlever sa chemise, lui grimper dessus et tout. Et je vous dirai pas le reste. Vous savez voilà. les photos que vous voyez au JT quand il faut parler d'un pervers qui a fait une dinguerie dans un village oublié même par Dieu au centre C'est vrai qu'il y a un petit air de Jeffrey Dahmer maintenant qu'il le dit, finalement. de la France. Ben il y a des photos comme ça. Ou première photo prison.
Quand on t'arrête, c'est 5h du matin, t'as fait la fête, t'as conduit, tu roules à 200 km/h et on t'emmène en garde à vue pour prendre la photo. Je pense que j'aurais cette tête. Non, il ment, il y a des éclairages, il est maquillé, faut arrêter. Alors, je sais pas si j'ai fait du mal à quelqu'un aux attachés de presse TF1, groupe TF1, à la tour TF1, à la production, à Lucie, mais il y a volonté de nuire, c'est pas possible. Il y a pas que moi, hein, dans la photo de groupe, j'ai vu d'autres têtes un peu bizarres. Je suis désolé, le commentaire qui a été en attente, je le rejette pour des raisons de fin de commentaire. Attendez, regardez les autres. Alors, Héloïse et Lucie, on dirait qu'elles ont 50 balais et que elles sont refaites de la tête aux pieds et qu'elles sortent Nicole de Desperate Housewives of Los Angeles. Marco, on dirait qu'il a fumé un pétard. Ce qui est probable. Tom, il est beau gosse. Oui, Tom est malheureusement toujours beau gosse, ça m'énerve. Clément, il louche, il a un problème à l'œil. Jonathan, au début, je me suis dit, il est beau gosse, mais après, en fait, lui aussi, il a un problème à l'œil. L'œil, il est à l'ouest. Lohan, on dirait qu'il a fait un lifting en Asie qui a mal tourné. C'est un peu le cas, non? Carla, on dirait Britney Spears à la mauvaise époque. C'est ce que j'allais dire, genre on dirait Carla, elle vient des années 1980 mélangée avec du moderne, ça va pas du tout, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Et après, attendez, voilà, là, on voit aussi Glenn, beau gosse. Franchement, beau gosse. Glenn, on m'a dit que ça faisait appeler El Fuego, El Fuero, je sais pas trop quoi là. My God. Et Esme, belle gosse, voilà. Mais vous voyez, je suis pas le seul qui a des... Il a oublié la dame à gauche, tout à gauche. D'ailleurs, moi aussi, je l'ai oublié dans ma vidéo. Je suis désolé, je ne sais pas c'est qui. Souci. En vrai, on est tous beaux, on est tous rayonnants. Et on a vraiment kiffé de faire cette saison de La Vie avec cœur brisé. Du coup, franchement, regardez-la. Ça commence le 24 août à 20h. Ça va être du lundi au vendredi sur TFX, à la télé, TF1+, en streaming. Et je sais pas si je peux le dire, mais aussi sur Netflix. Voilà. Ciao. Sur Netflix? Ah mais oui, Netflix a racheté TF1. Enfin, ils ont un contrat quoi. Putain, il va y avoir la villa sur... Oh là là, ils vont devenir tellement connus, encore plus qu'avant. C'est super, on adore. Wow. Encore plus de travail pour Rudy Coppel. Wow. En tout cas, voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que le plus beau couple formé avec Nicolo, c'est le mien. Que vous soyez d'accord ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est mon mari. J'ai une bague en fait. Et c'est celle-là, oui. Elle est bleue comme ses yeux. En fait, il a pris un morceau de son œil et il l'a mis dans ma bague. Pour qu'on soit liés à tout jamais, together and ever and forever. Vous pouvez rien y faire. C'est comme ça. Merci Nicolo de nous avoir présenté ton avis. On adore, on t'aime. Voilà. Enfin, je t'aime. Les autres qui t'aiment, je vais les enterrer. Moi, je t'aime. Tu m'aimes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On s'aime. Lui et moi, point. Personne d'autre. Que je ne vois pas se rapprocher de quelqu'un pendant la diffusion parce que ça va barder à la maison. Trop de retouches, on dirait même plus les mêmes personnes. Là, c'est pas Nicolo le prince charmant, mais Nicolo kidnappe Rudy. Mais qu'il me kidnappe? Mais qu'il me kidnappe? Je n'attends que ça. Mets-moi les menottes. Bande-moi les yeux. T'inquiète, kidnappe-moi, frérot. Je n'attends que ça. J'ai dit Jonathan, hein, pas Jonathan. La blague. Bref, on termine ce live avec Magali Berdar. Est-ce que je suis obligé de refaire le contexte de Magali fait des ventes aux enchères, elle vend des sacs et des glosses et des patatis? Vous savez? Oui, vous savez. Et du coup, vous savez aussi peut-être ou pas qu'il y a plein de gens qui font des compilations, des caricatures, des parodies de Magali pendant ses ventes aux enchères et tout. Et elle a décidé de sélectionner, selon elle, les meilleurs et d'y réagir. Donc moi, je vais réagir à Magali qui réagit. Je pense que ça va être drôle. Franchement, je pense que ça va être drôle. J'ai hâte de voir si je retrouve la vidéo. Ça dure combien de temps? Ça dure 1 minute 30. Et après, c'est la fin du live. Et après, je me tire. Me demandez pas pourquoi je suis parti sans motif. Pourquoi j'arrive plus à parler? Je suis en train de mourir, je perds ma voix. Hein. Ça va être fini les vidéos. Hein. Non, je rigole, je touche du bois. Je sais pas si c'est du vrai, mais je le touche. Les amis, ça fait quelques semaines que je vois des tonnes de parodies sur mes lives en chair. Elle a mis une musique libre de droit. Je t'aime, Magali. On se calme. Merci, Magali. Je note vos meilleures imitations de la semaine. De la semaine. Après, en vrai, je trouve que c'est bien comme contenu et elle sait faire. Hein. Elle sait faire. Hein. Alors, oui, c'est drôle, il y a des moqueries, pas des moqueries, etc. Mais on va les regarder ensemble. Chaque semaine, on va en récupérer quelques-unes et on va les noter. Je sais pas ce que vous en pensez. On pense, donc on est comme des cartes. T'as raison, ma belle. Il y a quelqu'un qui a dit en référence à Samuel Zira, je me tire, me demande pas pourquoi je suis partie sans ceinture. J'en peux plus de vous. Je suis capable de faire. La première, c'est maintenant. 1500 J'adore. euros. C'est Pouncy. 1500 euros le sac, c'est une édition Pouncy, c'est 10 limitée. sur Alors 10, comme c'est vous ok. voyez, C'est la validé. manchette est Nickel. ultra résistante. Ouais, c'est bien. Mais ma belle, pourquoi est-ce que tu mets pas genre pause et tu parles parce que du coup on ne t'entend pas? S'il vous plaît.
Tu parles pas. Je fais pas ça, j'ai pas de sein, je fais pas ça moi. Toi c'est 2 sur 10. Non, je t'adore. Alors Je suis aujourd'hui, totalement on est fan. Je sur un casse les sac cheveux quand je suis David Jones. brushingée. Voilà, bon. Il coûte. C'est totalement mes couleurs de Ouais, il va t-shirt. coûter 700 €. C'est un peu nul. Je pensais qu'on allait rigoler. Je me fais chier. Mais après, c'est son premier jet. Faut attendre peut-être. C'est Comment ça, totalement ma 50 tête. €? Non, non, Ah, c'est 700 non, €. c'est qu'il me plaît pas. C'est ok. C'est validé, c'est 8 sur 10. Vous avez vu? Ouais, je l'adore. Elle, c'est ok, c'est validé. Elle met la voix, elle met l'intonation, elle y met du cœur, les gars. Vive Sandrine. Allez, Sandrine. En plus, je la vois, Sandrine, dans mes lives tout le temps. On se fait chier, putain. J'aurais dû la mettre avant. Elle a mis des paillettes dans sa vie avec son pantalon. Ouais, c'est vrai, il y a au moins ça. Il reste 30 secondes, hein. C'est nul. Je pensais qu'en fait, elle allait mettre pause et faire comme nous on fait, tu vois, et rigoler et tout. Et dire, ah, lui, il a dit ça, elle a dit ça, nanana. Mais là, c'est une chute libre. Le gaufrier, Pourquoi le fixe 20 €. Je On me réfléchit toute naturelle, il n'y a pas de Elle est vendue fixe, c'est 49 non, c'est non. € chez vous. Challenge Magali Berry. Allez, on y va. Ils sont deux, c'est pas mal, c'est ça fait Stéphane et moi. Ok, on va mettre un 7, c'est bon. Franchement, top number 1 Pouncy. Ensuite, il y a la copine de Sandrine, c'est ok. La copine de Sandrine, je t'aime d'amour. Les autres, c'est ok, mais il y a du travail à faire. Les amis, on peut mieux faire quand même, franchement, je suis désolée. Je compte sur vous, les amis. À la semaine prochaine. Elle fait trop la star. Oh mon dieu, elle se prend vraiment pour quelqu'un. Ah, mais c'est éteint ça. C'est pas rouge derrière moi, bref. La ref au tank de Sarah, j'en peux plus, je vois cette ref partout. Est-ce que je suis arrivé comme un tank? Est-ce que nanana? J'en peux plus. Non, c'était pas drôle, franchement, je suis déçu. Je pensais qu'on allait rire. En fait, on se fait chier. Voilà. Elle donne des conseils alors que son propre react est nul. Bah là, j'avoue, je me fais... voilà, j'aurais dû la mettre avant Nicolo. On aurait terminé sur une bonne note. Finalement, j'ai envie de vous dire, on change pas une équipe qui gagne. Nicolo est vraiment le meilleur. He's the best, he's my life, he's my love, he's my artery, he's my nose, he's everything. He's everything. Mais oui, on l'entend pas, fallait qu'elle mette pause. Je pense aussi qu'il faut qu'elle travaille son concept. Magali, si t'as besoin de conseils, t'as mon WhatsApp, on s'appelle, on se fait une bouffe, t'inquiète. Voilà tout le monde pour votre live du jeudi, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est pas le cas, bah c'est pas mon problème. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner sur la chaîne de Replay. On se retrouve demain pour un nouveau live. N'oubliez pas de mettre votre ceinture si jamais vous conduisez. Et on se retrouve également samedi pour un nouveau live, peut-être même dimanche. Bref, on se retrouve tous les jours parce que la nuit n'attend pas. Je sais pas ce que je raconte. Je m'envole, je vais faire le montage. Allez, c'est ciao, bisous, bye tout le monde. C'était Rudy, Cop Coyote. Au revoir.